Et comment on reconnaît que là, Dieu me visite? Ou comment on sait que Dieu nous visite? Ou c'est quoi la visitation de Dieu? Voilà. Lorsque on lit la Bible, je prends sur l'exemple. Dieu a visité Abraham. Dans Genèse chapitre 18. Alléluia. Dans Genèse 18, 3 personnes vont vers Abraham. Abraham étant quelque part, discerne, voit 3 personnes à côté. Il court, il va les appeler de force. Il amène chez lui. Et il commence à faire certaines choses. Abraham, ayant l'esprit de Dieu, discerne que ces 3 personnes-là ne sont pas des personnes ordinaires. Alléluia. Et Abraham a commencé à faire des choses qu'il ne faisait pas le plus souvent. Il a commencé à préparer, à leur donner à manger, à leur éteigner, voilà, rester. Il a commencé à laver leurs pieds. Parce qu'Abraham a compris que ces 3 personnes-là sont extraordinaires. Et qu'est-ce qui s'est passé? À la fin du repas, à la fin de cette visitation, cette rencontre-là, cet échange-là, Dieu a libéré la parole de bénédiction. À la même année, elle sera enceinte. Comment le savoir? C'est chacun pour sa part. Ayant une relation avec Dieu, peut discerner que là, c'est une visitation de Dieu. Chacun pour sa part, ayant une petite connaissance de la parole de Dieu, et ayant l'Esprit de Dieu en lui, peut savoir que là, c'est quelque chose de particulier. Amen. On ne peut pas t'enseigner là-dessus. C'est l'Esprit de Dieu. Tu vas te dire Alpha. Là, c'est Dieu qui est là. C'est l'Esprit qui te dit non, là, cet homme-là, c'est Dieu qui l'a envoyé. Cette femme-là, c'est Dieu qui l'a envoyé. Alléluia. Saisis. Et en saisissant, c'est là que tu peux commencer à lui exposer tes problèmes ou tes besoins ou ta situation. Dieu étant Dieu, parce qu'il est Dieu, peut commencer à te répondre favorablement. Amen. Un ange a visité qui Gédéon. Gédéon ne savait pas que c'était l'ange de l'Éternel. Et c'était Dieu lui-même. Et Dieu, Gédéon, pour se rassurer que c'était Dieu ou l'ange de l'Éternel, a dit quoi? Reste là. Il a fait un certain nombre de preuves. En Josué 6, 7, là-bas. Et c'est après qu'il a compris que cette rencontre-là, cette situation-là, est de Dieu. Et c'est là que Gédéon pourtant lui dit, mais où sont tous ces prodiges-là que nos pères nous ont racontés? Où sont tous ces miracles-là? Pourquoi on souffre tant? Pourquoi c'est difficile? Pourquoi on nous maltraite? Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Gédéon? Va avec le courage que tu as. Libère mon peuple. Donc c'est vraiment toi avec ta relation, tu peux savoir en fait, discerner en fait. Voilà pourquoi c'est nécessaire le don du discernement de l'esprit. Mais chacun d'entre nous a ce don-là, parce que c'est l'esprit qui a la capacité de discerner. Discerner ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Les anges démoniaques et les anges de Dieu. La présence de Dieu et la présence diabolique. Tu sais, tu sauras. Parfois c'est des frissons. Tu sens qu'il y a quelque chose. Alléluia. Parfois c'est un tic. Ou il y a quelque chose de dire de toi, c'est la vérité. Ou parle. Ou fais ceci. C'est son cas en fait. Parfois c'est comme témoignage. Dieu a une certaine manière de parler à chacun d'entre nous. Dieu ne nous parle pas de la même manière. Maintenant, si tu ne saisis pas, si tu ne discernes pas, à chaque fois que Dieu voudra te parler, ou te retenir, ou te faire quelque chose, tu passeras à côté. Mais comme il est Dieu, il fera tout pour que tu saisisses, tu comprennes. Amen. Il est Dieu, frère. Alléluia. Amen. Il est Dieu, frère. Donc vraiment, c'est à toi. Voilà pourquoi on doit passer plus de temps dans la présence de Dieu. On doit beaucoup lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Hier, on avait l'entretien. Un monsieur est venu nous voir. 1 an en arrière, frère. 1 an en arrière. Nous sommes allés chez lui. Et donc, on a rencontré sa concubine. C'était un lundi. Il me l'a rappelé hier, en fait. Et puis, il me dit, le dimanche, avant que vous ne passiez, ça remonte à 1 an. Vous étiez passé, le dimanche, avant que vous ne passiez, vous étiez passé lundi. Donc, dimanche, là, ma concubine était allée à leur assemblée, prier. Elle était en grossesse. Elle a fait plusieurs mois sans aller là-bas. Dès qu'elle franchit le seuil de la porte de leur lieu de prière, leur prophétesse lui dit, oh, tu es en grossesse, je vois un monstre dans ton ventre. Pourquoi vous riez? C'est le prophète que vous cherchez?
Vous avez tellement de prophéties, les prophètes. Vous en façonnez même. Autre grossesse. Il me dit que c'est un phénomène. Il aura les yeux comme le chien. Il aura les pieds coupés. Je vais aller de nation en nation pour que l'église n'ait pas de guérison. La prophétesse vient vers la femme. Elle va poser la main aux femmes. Non, il ne dit pas toucher, c'est un phénomène. Le phénomène refuse. Il ne faut pas aller aux femmes. Il faut se répartir. Ce sont les prophéties qui vont chercher dans les églises bidons. Et ce dimanche-là, elle est rentrée chez elle abattue. Découragée, choquée. Et le monsieur rend du boulot, il sait, il fait plus faire les pauses. C'est comment? La prophétesse a dit que l'enfant aurait les yeux coupés, les oreilles tendues, les pieds coupés, on va dans les nations. Le monsieur dit, gloire à Dieu, on va visiter les nations à la sortie de l'enfant. La dame lui dit, mais t'as quel problème? Il dit, c'est sérieux, toi, tu l'as. Moi, je vois que c'est sérieux. Et la dame lui dit, c'est toi qui es bizarre alors. Il dit, non. Ce que tu n'as pas compris, c'est que tu as un problème. Tu as attaché à ta prophétesse qui te fait les massages d'huile, de belles huiles. Et puis, le dimanche est fini. Ce lundi-là, je m'adresse à toi, Linda. Ce lundi-là, il me dit, va chez tel. Lundi, c'est mon jour de repos, non? Ce lundi-là, je dis, va chez tel. Ça a tellement insisté, frère. J'ai dit, Seigneur, mais tu ne sais pas s'il est là-bas. Va chez tel. J'ai capitulé. Quand je vais, je dis, Seigneur, le signe, oui, c'est toi qui m'envoie, il faut que je le trouve là. Évitez de demander le signe à Dieu. Amen. Je suis allé, mon signe est passé à côté. Le monsieur n'était pas là, c'est seulement la concubine seule avec les enfants. Il dit, oh Seigneur, c'est pas toi qui m'as parlé. La concubine m'a reçu à la terrasse, ils sont en hauteur dans l'étage. On a parlé, prêché. J'étais un dessus parce que le monsieur n'était pas là. Mes frères, d'habitude, quand je prêche l'évangile, c'est comme si c'était la dernière fois. J'ai libéré la parole de Dieu. Quand je suis rentré, un an après, le monsieur appelle pour dire, tu sais, je vais témoigner. C'est ce que je vous ai dit là. L'enfant est né en pleine forme. L'enfant est né en pleine forme, les oreilles bien, les pieds bien, tout bien, tout bien. La prophétesse est passée à côté. Et puis, je ne comprenais pas pourquoi il me dit tout ça en fait. Je ne comprenais pas. Donc il me dit, c'était dimanche. Lundi, vous étiez passé. Et vous lui avez dit le contraire de ce qu'elle a reçu dimanche à l'église. Je pense que quelqu'un comprend. Dimanche, elle a écouté quelque chose. Lundi, il envoie quelqu'un. Pour lui dire le contraire. Et il m'a dit seulement, vous avez dit ce jour-là, il y a des prophètes, des bidons, tout ça, des serpents pour nuire et pour détruire les filles. C'est alors que quand il rentre du boulot le même lundi, là, madame lui dit, mais c'est la confirmation sur le contraire de ce qui s'est dit hier. Dieu t'a visité. Donc Dieu visite de manière où il ne prête pas attention. Dieu parle. À chaque fois que Dieu envoie quelqu'un dans ta maison, c'est Dieu qui te visite. À chaque fois que quelqu'un te parle de Jésus-Christ de Nazareth, c'est Dieu qui te visite. À chaque fois que quelqu'un t'interpelle, c'est Dieu qui te visite. À chaque fois que Dieu te montre des rêves, des songes, c'est Dieu qui te visite. À chaque fois que Dieu te convainc dans les pensées, à forte conviction, sors du péché, abandonne, c'est Dieu qui te visite. Mais nous, on est incrédules. On est incrédules. Tu mets la télévision, une émission chrétienne, la parole qui sort là, te convainc, c'est Dieu qui te parle, qui te visite. Dieu visite de manière ou d'une autre. Bon, c'est qu'on ne prête pas attention. Amen.